Salut tout le monde! Aujourd'hui, je touche un sujet chaud. Je le sais, je vais me mettre du monde à dos, mais ce n'est pas dans un but de polémique. C'est dans un but d'alimenter une conversation qui est importante à avoir présentement. Et là, je parle de la culture de l'investissement, un vrai fléau social. Là, tu me diras, ouais, François, ouais, toi, t'aimes ça, vendre des duplex, des triplex, des... oui pis non. Je vous explique. C'est quoi la culture de l'investissement? C'est que tout le monde, présentement, veut investir dans un duplex, triplex, quadruplex, etc., devenir investisseur immobilier. Là. Il y a des cours, des formations, des stages qui se donnent là, à gauche, à droite sur Internet. Puis tous ces gens-là qui donnent ces formations-là sont excellents. Je dis pas le contraire. Les gens qui investissent sont excellents. Je dis pas le contraire. Ce qui est un fléau, c'est que la culture de l'investissement vient faire augmenter le prix des loyers mensuels comme ça n'a pas d'hostie de bon sens. Puis ça touche qui? Ça touche les étudiants qui veulent être en appartement pendant qu'ils étudient au cégep, à l'université, qui changent de ville ou même qui restent dans leur ville. Les nouveaux arrivants, qu'il faut qu'ils se trouvent un emploi. 2, que les membres de la famille complète travaillent. C'est plus difficile pour eux. Les personnes en difficulté, comme tu es dans une séparation, tu as une maladie, les jeunes, les vieux, les parents monoparentales, etc. Tous ces gens-là ont de la difficulté avec un loyer à 1600$ par mois. C'est bien normal, sacrément. C'est bien trop cher. Mais là, pourquoi c'est rendu 1400, 1600, 1300, peu importe par mois, mais on va faire des petits calculs ensemble. Puis là, j'ai une feuille, fait que des fois, je vais regarder ma feuille, mais je suis tout concentré à te donner le contenu de cette capsule-là qui est super importante pour moi. Fait que, ce qui est important de comprendre, c'est l'optimisation d'un immeuble. Quelqu'un qui va acheter un duplex, un triplex, un quadruplex, il veut ultimement que ça se paye tout seul. Quand on dit que ça se paye tout seul, que les taxes, les assurances, le déneigement, les frais d'hypothèque, les intérêts, tout ça, que ça se paye par les locataires. Ce qui est normal. Tu te dis, hey, je ne vais pas acheter quelque chose pour dépenser de l'argent. D'un autre côté, je ne trouve pas que c'est 100% logique, mais mettons que tu veux que ça arrive à zéro. Il va falloir que tu optimises probablement ton immeuble. Parce que mettons que tu achètes un duplex à 300 000 $. 2 4,5 à l'intérieur du duplex qui sont à 600 $ par mois. Ça va te faire, là, si tu mets 20% de mise de fonds, une hypothèque de 240 000 à, mettons, 5% sur 300 mois, ça va te faire un paiement d'à peu près 1395. Puis là, pour les toqués des mathématiques, là, ça se peut que mes chiffres soient pas top juste, mais ils vont être à peu près justes. Le but, c'est de donner un exemple. Bon, fait que 1395$ par mois que ça va te coûter. Capital, intérêt, t'ajoutes à ça les assurances, t'ajoutes à ça les taxes municipales, les taxes scolaires, l'entretien, t'arrives à peu près à 1623$. On se disait que t'avais 2 4,5 à 600$ par 4,5, fait que t'enlèves 1200$ à 1623, ça fait que t'es 423$ dans le trou à tous les mois. Fait que là, l'investisseur immobilier qui achète ça, ce duplex-là, il va dire « Moi, là, m'a optimisé l'immeuble. Hein? » Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le monde dehors, on va rénover un peu, puis on va louer plus cher. Là, tu me diras « Ouais, mais là, on peut pas mettre le monde dehors comme on veut. » Non, mais l'argent fait bien des choses. Des fois, les gens partent naturellement. Des fois, tu fais un petit cash for key. Hein? Fait que, tu sais, je te donne 1000, 2000, 3000, 4000$, mais tu calisses ton camp, là, tu sais, là. Des fois, c'est des rénovictions. Des fois, c'est « Ouais, moi, je veux être propriétaire habitant, mais finalement, il y a rien qu'habiter là une journée, là, tu sais, là. » Fait que tous les stratagèmes possibles, là, pour pouvoir optimiser l'immeuble, on les voit présentement dans la société. Ça se fait aller, puis ça se parle au gouvernement en masse. Il y a des réglementations qui se mettent en place pour éviter ça. Mais revenons au sujet. Fait que là, 423$ dans le trou à tous les mois, tu te dis, pas vrai que m'acheter ça, puis que je vais le garder comme ça. Mais si l'immeuble a un potentiel, ben c'est là que tu vas vouloir l'acheter quand même. Fait que là, l'investisseur, mettons qu'il veut monter là, ses loyers. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? Il va falloir qu'il investisse dans le logement pour qu'il soit plus nice. Fait que mettons que tu mets 10 000$ par logement. 10 000$, si t'es manuel, tu peux en faire en sacrement des affaires dans un petit 4,5 quand même. Fait que là, ça va te coûter combien, ce duplex-là? Ça va te coûter 320 000$.
tu enlèves 20 de mise de fonds, ça fait une hypothèque de 256 000, ce qui fait des paiements d'à peu près 1488. Tu ajoutes à ça les assurances, les taxes, l'entretien, tu es à 1716$ par mois. C'est plus cher par mois, mais pas bien plus, parce que tes frais, tu les as étalés sur ton hypothèque sur 25 ans. Fait que c'est pas bien stressant. Mais là, vu que tu as investi ton 10 000$ par logement, au lieu que tes 4,5, tu puisses les louer 600$, tu peux les louer 1100$. Ce qui veut dire que tu as 1100$ de revenus par loyer par mois. Bien ça, là, si tu enlèves le 716 que ça te coûte, puis le 1200 de revenus que ça fait, tu es rendu à 484$ positif par mois. Et c'est ça, l'optimisation d'immeubles. Là, tu me diras, puis il y a plein de monde qui va dire « Ouais, mais là, c'est pas juste ça, l'optimisation d'immeubles. » Tu as bien raison. Je voulais juste donner un petit exemple clair pour que les gens comprennent pourquoi les loyers sont rendus fucking trop chers. Ben, c'est ça. Puis c'est normal, l'investisseur, lui, il veut que son immeuble lui rapporte. C'est comme une business pour lui. De l'autre côté, niveau social, ça fait pas de calvaire de sens qu'un 4,5 coûte 1100$ pour quelqu'un qui est monoparental, pour un étudiant qui veut se concentrer sur son bac, sur sa maîtrise, sur son doctorat, pour plein d'autres personnes, là, puis classe sociale, ça fait pas de sens. C'est pour ça que moi, j'ai fait mon cours commercial, j'ai mon diplôme, mais je suis pas allé passer mon examen parce que c'est pas nécessairement une catégorie de transactions qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des transactions pour des gens qui veulent habiter à quelque part, puis qui ont un projet, puis que c'est pour eux. Tu sais, avec de l'émotion, pas des chiffres, là, de l'émotion de « Wow, hey, ça c'est cool, beau terrain, beau... » Ça m'intéresse. Ce fléau social-là, là, qui est l'optimisation des meubles puis l'augmentation des loyers, là, je trouve que ça fait pas de sens. Mais pour l'investisseur, ça fait totalement du sens. Puis en plus de ça, en plus de faire 484$ par mois avec le petit calcul que je viens de te faire, l'immeuble qui a payé 320$, là, si tu fais un ratio des revenus versus ce que ça peut valoir présentement, là, ben l'immeuble présentement en vaut 396. Fait que là, lui, il va pouvoir probablement réhypothéquer son immeuble puis refaire la même chose sur un prochain immeuble. Puis là, fait ça fois 10 000 investisseurs immobiliers. C'est ça qui fait que présentement, c'est dur d'avoir un loyer à bas prix. Puis là, tu me diras, la question qu'il faut se poser, c'est « Ouais, mais là, est-ce que ça vaut plus la peine de devenir propriétaire que de rester locataire? » Ben, check ça, Ginette! C'est direct la prochaine vidéo que je vais faire. Je vais probablement mettre ça en ligne quasiment en même temps. Tu vas pouvoir la trouver sur mon channel YouTube qui s'appelle Service Immobilier. Puis si tu as des questions, tu m'écris au info@serviceimmobilier.ca. Pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Bye bye!